Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle pastille de Touchdown Actu. Ce matin au programme, les Detroit Lions, et pour m'accompagner, évidemment, Jean-Michel Boujard, bonjour à toi. Hey, salut Victor, comment tu vas ? Ça va bien. L'émission du jour vous est présentée par Wilson, la marque qui fabrique The Duke, le ballon officiel de la NFL. Le nom d'ailleurs, The Duke, c'est un hommage à Wellington Mara, qui est un copropriétaire historique des Giants, dont c'était le surnom. Et le ballon est disponible sur decathlon.fr. Donc Jean-Michel, les Detroit Lions, on a beaucoup de choses à dire sur cette équipe, parce que c'est une équipe qui est en reconstruction pour la 77e année d'affilée. Et il y a beaucoup de trous. Alors, quels sont pour toi les principaux besoins de cette équipe ? Déjà, ça commence au poste de receveur. Parce qu'en plus, ils vont avoir un nouveau quarterback. Ils ont fait venir Jared Goff, donc il faut y donner des cibles. Or, ils ont perdu Golladay, qui est parti aux Giants. Ils ont perdu Marvin Jones, qui est parti à Jacksonville. Alors, ils ont fait venir Breshad Perriman, ils ont fait venir Tyrell Williams, mais c'est pas suffisant. Donc, déjà, le poste de receveur. Ensuite, c'est le front seven. Forcément, on parle de la 32e défense NFL en yards par match encaissé. Alors ok, le système va changer, il y a un nouveau coaching staff, mais bon, il faut absolument renforcer ce secteur. Ils sont 27e en sacs, ils ont mis que 24 sacs en 2020, c'est vraiment pas assez. On peut même partir sur la ligne arrière. On voit qu'il y a Walker qui est un très bon plaqueur, mais c'est qui va jouer free safety ? Alors ils ont fait venir Dean Marlowe des Bills, mais c'est vraiment pas suffisant. Il leur faut un renfort en couverture, peut-être même au poste de cornerback, même s'ils ont signé Quinton Dunbar. Et puis enfin, toujours, si j'ose dire, pour la NFL, c'est la ligne offensive. On voit que le côté droit n'est pas très performant, il y a des incertitudes. Donc pourquoi pas, avec cette classe de tackle très très séduisante cette année, en sélectionner un. Oui, c'est évidemment un des sujets possibles. D'ailleurs, dès le premier tour, tu vas adresser du coup le besoin peut-être le plus visible, puisque tu l'as dit, départ de Golladay, départ de Marvin Jones, le poste de receveur, et tu choisis, alors je suppose que tu pars de l'hypothèse que Ja'Marr Chase n'est plus disponible, et tu choisis Devonta Smith de Alabama. Oui, c'est ça. Je pense que Chase partira un petit peu avant. Et par contre, Devonta Smith, je vois pas comment il pourrait le laisser échapper. Alors, je veux bien qu'on me parle de son gabarit, qu'il est frêle, mais bon, moi, quand je vois Robbie Anderson des Panthers, par exemple, c'est le même gabarit, la même vitesse, et puis Robbie Anderson, il a raté 2 matchs en 5 saisons. Donc, je vois pas pourquoi Devonta Smith en raterait plus que ça. C'est un joueur qui est électrique, il est hyper rapide, il a des mains fiables, il peut jouer sur tout le terrain, c'est-à-dire il peut jouer à l'extérieur, à droite, à gauche, au milieu du terrain, il peut attaquer la profondeur, il peut faire des tracés intermédiaires et gagner des yards ensuite. C'est vraiment le playmaker par excellence. Devonta Smith, il vaut largement un choix numéro 7 pour moi. Oui, je te rejoins évidemment. Une autre comparaison, moi, que j'aime bien faire, parce que je considère que c'est quand même un joueur similaire, c'est Marvin Harrison. Alors, je reviens un peu dans le temps, mais c'était un joueur pareil, qui était censé être trop frêle, pas assez fiable, etc. Résultat, ça a été un Hall of Famer. Donc, il y a un moment, ça n'empêche pas de jouer en NFL quand tu fais 170 livres. Oui, effectivement. Moi, j'étais parti sur un autre receveur qui est Jalen Waddle, lui aussi de Alabama, mais globalement, les deux se défendent. Hein. C'est deux joueurs avec des profils très attirants. Jalen Waddle, c'est plus la menace profonde, le joueur un peu explosif. Et personnellement, je préfère Smith. Mais dans une NFL où on voit les Chiefs avec Tyreek Hill réussir à développer une attaque explosive, je me dis que on est dans une copycat league et que certains préféreront peut-être Waddle à Smith. Mais c'est vraiment... personnellement, moi, je vais vers Smith, mais c'est pas inenvisageable de les voir préférer Waddle. Oui, voilà. Si Smith et Waddle sont disponibles, donc tu prends Smith. Moi, personnellement, je prends Smith, mais je pense que la majorité de franchises prendront Waddle. Ah bon, d'accord. Eh ouais. Parce que moi, je prends Smith aussi avant Waddle, mais pourquoi tu penses que Waddle serait prêt avant ? Ah, écoute, on verra, mais non, je pense que Chase sera pris avant, mais ils auront le choix entre les deux, à mon avis. D'accord. Et au deuxième tour, toi, tu pars vers la défense. On l'a dit, la défense, globalement, c'est tout à reconstruire, hein, de A à Z.
Toi, tu vas reconstruire la ligne arrière puisque tu choisis un safety polyvalent. Tu choisis Javon Holland. Oui, Javon Holland d'Oregon. Alors, on va pas épiloguer, on en a déjà parlé dans des podcasts de Javon Holland, on en parle souvent, et c'est normal qu'on en parle souvent. C'est un joueur qui est très très bon en couverture. Il jouait surtout nickel cornerback avec Oregon. Il a de grosses capacités de lecture du quarterback adverse. Il connaît bien les tracés. Il a des bonnes mains. Il fait de bonnes interceptions. Comme on l'a dit en introduction, ils ont un bon plaqueur sur la ligne arrière avec Tracy Walker, mais il leur manque un gars en couverture. Je veux dire, en cornerback, ils auront Jeffrey Okuda, ils auront Quinton Dunbar, ils auront également le joueur de Penn State au nom imprononçable, Amani Oruwariye. Mais par contre, au milieu du terrain, ça manque, ça pêche. Donc, quand on sait que le nouveau coordinateur défensif des Lions, c'est Aaron Glenn, qui est un ancien cornerback NFL, ancien coach des DB avec les Browns et les Saints, donc on se doute bien qu'ils vont prioriser les arrières défensifs. Et Javon Holland, en haut du second tour, il aurait tout à fait sa place. Oui, c'est évidemment un choix qui se justifie. Moi, je pensais à Elijah Molden, mais bon, globalement, c'est à ligne arrière aussi. Et Jamoden, c'est un slot cornerback qui peut, pourquoi pas, jouer à l'extérieur. Il n'a pas des dimensions physiques idéales, mais il a un instinct et un QI football vraiment hors du commun. Donc, je pense que le diagnostic est le même chez toi et chez moi. C'est-à-dire que, en fait, on veut adresser la défense. En première ligne, globalement, il y a des joueurs, mais en 40, si on essaye de faire matcher la valeur avec les joueurs, c'est peut-être un peu difficile à trouver. Tandis qu'en ligne arrière, on a vraiment des beaux profils. Et je pense en effet qu'il faut utiliser ce choix 40 sur la ligne arrière si ces joueurs-là sont disponibles. Ce serait même envisageable qu'ils fassent un trade-up en fin de premier tour pour récupérer Trevon Moehrig, par exemple, tu vois. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais alors, il risque d'y avoir de la concurrence pour Trevon Moehrig. Et ils n'ont pas non plus 1 million de choix de draft. Donc je ne sais pas si ce serait très intelligent de leur part. Non, c'est sûr, c'est sûr. Après, il faut voir qu'est-ce que tu priorises, la qualité ou la quantité. Mais c'est vrai qu'ils ont assez peu de choix de draft, donc ouais. C'est sûr. Au 3e tour. Au 2 3e tour, parce qu'ils ont peu de choix, mais finalement ils ont 2 3e tours quand même. Ils ont 2 3e tours, je crois que c'est en fin de draft où ils ont quasiment rien, pas de 5e, pas de 6e, pas de 7e. C'est ça. Toi, tu pars sur la ligne, je dirais plutôt les lignes. Et le premier, parle-nous-en, parce que c'est vrai qu'on en a très peu parlé. C'est un tackle qui s'appelle Walker Little, qui était un joueur très, très, très regardé avant le début de la saison, et dont la cote a descendu peu à peu, au point aujourd'hui d'en faire un 3e, voire dans certaines mocks un 4e tour. C'est donc un tackle de Stanford, je n'ai pas précisé. Explique-nous ce qui te séduit chez ce joueur et pourquoi toi tu le vois au 3e tour. Ben, il a toujours été très bon. Je veux dire, quand il est sorti du lycée, c'était une recrue 5 étoiles, déjà, voilà. Ensuite, il est arrivé à Stanford, il a fait une première saison extraordinaire, une bonne deuxième saison, vraiment, on le voyait comme un tackle du top 10. Mais pourquoi il a blessé et pourquoi il a baissé? C'est parce qu'il était blessé, justement. Voilà, il a eu une blessure au genou très importante en 2019. Et du coup, il a raté toute la saison 2019, sauf le premier match. Et le souci, c'est qu'en plus, en 2020, avec la Covid, la Pac-12, il y a eu beaucoup de tergiversations. Est-ce qu'on joue en automne? Est-ce qu'on joue pas? Donc du coup, lui, par rapport à ça, il s'est dit, bon, ben ok les gars, j'ai l'impression qu'on va pas jouer. Moi, je fais un opt-out et puis je me prépare pour la draft. Donc en gros, Walker Little, son dernier match, c'était en décembre 2018. Décembre 2018. Voilà le souci avec Walker Little. Il est grand, il est costaud, il est technique, il joue physique, c'est un très bon joueur. Mais voilà, ça fait 2 ans qu'il n'a pas joué, donc forcément il y a des incertitudes. Et puis évidemment, le dossier médical va décider de son choix à la draft. Oui, je suis d'accord. Après, honnêtement, ils ont joué quoi? 4 matchs, 6 matchs. Je suis pas sûr que ça aurait changé grand-chose, si ce n'est de voir qu'il est toujours en condition. Mais je sais pas s'il s'est rendu à Indianapolis pour les tests médicaux. Mais lui, clairement, son dossier médical va décider de sa valeur à la draft. Et c'est sûr que bon, c'est un risque, mais au 3e tour, c'est un risque que tu peux prendre. Oui, surtout quand tu vois la ligne de Détroit, en fait, parce que tout le côté gauche tient très 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 bien la route. Hein. Je veux dire, il y a un bon tackle gauche avec Taylor Decker. Ensuite, ils ont un bon centre avec Ragno. Mais le côté droit, on ne sait pas. Est-ce que Vataï va jouer en guard ou est-ce qu'il va jouer tackle droit? Ensuite, il y a aussi Crosby, mais c'est un tackle moyen. Donc ça vaudrait vraiment le coup de renforcer ce côté droit de la ligne offensive.
Ouais, moi après, Big V, ben, je le connais bien, hein, forcément, puisque à Papoli Vaitai, il a été chez nous, titulaire au Super Bowl, hein, rappelons-le, à la place de Jason Peters. Je pense que son meilleur poste est tackle. Mais en effet, en tout cas, l'année dernière, ils avaient l'air de privilégier son placement en guard. Donc, en effet, si jamais Vaitai est guard, dans ce cas-là, ça fait sens de prendre Walker Little. Et en second choix, tu vas sur la ligne défensive, cette fois. Tu nous choisis un défenseur intérieur, c'est Milton Williams de Louisiana Tech. Donc explique-nous ton choix, et je sais que tu es très regardant sur le futur système défensif des Lions. Et explique-nous pourquoi il correspond à ce système défensif à venir. Oui, parce que de ce que j'ai pu lire, ils vont jouer a priori la plupart du temps en 3-3-5. C'est un petit peu la défense qu'utilisaient les Rams l'année dernière. Et donc, dans ce système-là, il leur faut absolument un joueur qui va jouer entre 3 et 5 techniques. Et a priori, ça va être Trey Flowers qui va occuper ce rôle. Et Milton Williams, il a un petit peu ce même gabarit-là, sauf qu'il est beaucoup plus athlétique. Et du coup, ça serait très intéressant dans une rotation. Donc a priori, leurs 3 hommes de devant, ce sera Dashon Henn, qui est plutôt costaud, ce sera Michael Brokers, qu'ils ont fait venir pour jouer au centre, avec John Penicini en rotation pour occuper le poste de nose tackle. Et donc, de l'autre côté, écoute, si tu as Trey Flowers et Milton Williams, ça pourrait vraiment le faire. C'est un joueur qui est extrêmement athlétique, qui a signé 19 plaquages pour perte sur les 2 dernières saisons. 10 sacs, il est très physique, il est très mobile. Alors il vient pas de la meilleure conférence, c'est du Zanatech, mais c'est un excellent joueur et tu le mets dans une rotation et moi j'ai aucun doute que d'ici 1 à 2 ans, c'est un starter en NFL. Milton Williams, on n'en parle pas beaucoup, mais retenez ce nom. Ah oui, un starter en NFL dans 1 ou 2 ans. Ah bon, oui, j'ai clairement pas le même avis sur le joueur. Hein. C'est un one year wonder. Il a fait une bonne saison, ok, mais je le trouve pas extraordinaire en pass rush. Je trouve pas que techniquement il soit incroyable. Je pense que vraiment son physique il va souffrir en NFL. Il est pas assez gros. Je pense qu'il va vraiment souffrir. Et j'ai en tête son match face à BYU où il a vraiment pas été bon. Donc j'espère pour lui que tu as raison, mais c'est vrai que moi j'imagine plus au 5e voire 6e tour, quoi. Vraiment. Non, je sais que je suis très loin du consensus et que ce consensus est beaucoup plus proche de toi. Mais voilà, de ce que j'ai vu, moi j'ai pas été impressionné par le joueur. Il a quand même produit à l'université et puis il a fait un Pro Day extraordinaire. C'est un des joueurs les plus athlétiques en défense qui se présente à cette draft. Vraiment, un profil très très athlétique et ça c'est séduisant. Ouais, alors les Pro Day, là, cette année, j'en ai ma claque. Hein. Honnêtement, avec l'absence de combine, les Pro Day, c'est n'importe quoi. Tous les linemen font 3,50 aux 40 yards. Ils font 98 bench press. Enfin, il y a un moment, j'ai du mal franchement, j'ai du mal à prendre en considération les résultats des Pro Day quand je vois un peu les résultats qui sortent pour tout le monde, quoi. Je sais pas, je suis un peu sceptique. Bon. Oui, c'est vrai que sur les sprints, des fois, ça pose un petit peu question. Mais par contre, quand tu les vois sauter, que ce soit en détente verticale ou en saut en longueur, je veux dire, ça ne trompe pas. Il y a l'image, elle est là, puis le gars, il saute, quoi. Il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Ouais, non, mais je comprends. On va passer au... Ah oui, non, moi, je donne une petite alternative. Et en plus, je sais que c'est un joueur que tu aimes bien. Alim McNeill. Parce que du coup, comme je ne suis pas fan de Milton Williams, je vais donner Alim McNeill, même si, honnêtement... J'ai un peu de mal à imaginer qu'il puisse être au 3e tour. Je pense qu'il va partir un petit peu avant. Si je me trompe, tant mieux pour les Lions. C'est un joueur pour son gabarit. Il est d'une rapidité extraordinaire. Pour le coup, techniquement, il est encore brut, mais il a tellement d'agilité que c'est pas grave. Il peut être en double team, il s'en sortira quand même. Pour moi, c'est Javon Hargrave, son plafond. Il peut vraiment devenir Javon Hargrave. C'est la comparaison qu'il y avait sur Pro Football Focus, je crois. Et quand j'ai vu, j'ai dit oui, c'est exactement ça. Il est peut-être un petit peu plus brut qu'un Milton Williams. Et du coup, l'année rookie sera moins impactant. Mais sur le long terme, moi, je pense que c'est un vrai joueur de talent. Oui, tu vas ajouter de la masse en fait à la ligne défensive. Et pourquoi pas, hein, effectivement. Hein. Moi, je veux que ma ligne, elle fasse 450 kilos. Oui, voilà.
Alors, avec Broker, Spenicini, puis tu rajoutes 3, McNeil. À 3, je veux Ouais. qu'il fasse 450, il se débrouille. Ouais, c'est ça. Bon, et maintenant qu'on a fait les 3 premiers tours, donc on va parler sleeper, même si du coup je disais la fin de draft est un peu difficile Eh pour oui. les Lions. Toi, t'es parti sur un joueur au physique atypique. On va dire ça comme ça, parce que il fait 6,7 je crois. Alors en centimètres, je ne saurais dire exactement combien ça fait. Oh, c'est 2,02 m, quelque chose comme Ouais, ça, je pense. ça doit être 2m2, 2m3. Donc Charles Snowden de Oui. Virginia, Oui. qui est un linebacker. Et ça m'a fait rire. Je reparle des comparaisons Pro Football Focus, mais ça m'a fait rire. Ils ont mis comparaison de joueurs NFL Kawhi Leonard. Alors je pense qu'ils ont un peu voulu troller, puisque évidemment Kawhi Leonard est un joueur de basket, mais c'est vrai qu'il a un peu plus un physique de basketteur que de footballeur américain. Oui, c'est ça. Ben, d'ailleurs, c'était un joueur de basket aussi au lycée, ça te surprendra pas. Mais oui, moi, si je le prends là, c'est parce que justement, c'est un joueur très très athlétique. Et puis, puisqu'on parle de basket, ce qui est impressionnant aussi, c'est qu'il fait. Alors, c'est pas des rebonds, puisqu'on parle de football, hein, mais par exemple, il a dévié 18 passes en 3 saisons. Donc, voyez un petit peu. Alors, c'est pas du tout le même gabarit, hein, mais quand J.J. Watt lève les mains, qui contre les passes du quarterback, ben voilà, c'est ça, Charles Snowden. Donc après, c'est vrai qu'il a un physique un petit peu hybride. C'est un linebacker, mais en même temps, il n'est pas assez costaud pour jouer vraiment l'outside linebacker pass rusher pur. Mais par contre, il peut faire un petit peu de tout. Il est assez rapide dans ses interventions. Il fait pas mal de plaquages pour perte. Il sait faire des sacs, donc il sait contrer les passes. Après, pourquoi c'est un sleeper? Ben, parce que justement, il a un gabarit un petit peu entre les deux. Et ça, c'est toujours un petit peu difficile pour se projeter en NFL. Ensuite, il a connu aussi une blessure à la cheville en 2020, donc à voir comment il s'en est remis. Mais sinon, c'est un joueur très athlétique et dans ce corps de linebacker des Lions qui n'est pas fabuleux, ça serait un bel ajout. Oui, je suis d'accord. C'est vrai que c'est pas un linebacker que tu vas vouloir utiliser en pass rush, mais par contre, dans le trafic, en couverture, il peut être pas mal. Moi, je suis parti sur autre chose, là, pour le coup, puisque j'avais pas tellement de tackle dans mes sélections. Je suis parti sur l'Arnold Coleman de Massachusetts, donc qui est un tackle droit. Clairement, on parle du joueur typique du 7e tour. C'est-à-dire monstre physique, des bras immenses. Alors physiquement, il coche toutes les cases, mais alors techniquement, c'est brut de brut. Il faut au moins 2 saisons pour voir si ça donne quelque chose. Faut pas en attendre quelque chose aujourd'hui. C'est vraiment, là, je me base quasi exclusivement sur les dimensions physiques, plus que sur la performance sur le terrain pour sélectionner le joueur au 7e tour. C'est vraiment, voilà, c'est une pâte à modeler et je pars du principe que j'arriverai à la modeler. Ce qui n'est pas toujours simple. Mais voilà, c'est le genre de joueur dans une équipe qui a le temps qui peut être un choix intéressant. Et s'il n'est pas drafté, ça sera très bien d'avoir en non drafté. Et je suis sûr qu'il aura une équipe très rapidement. Oui, c'est un pari sur l'avenir, hein. Mais c'est ça la draft de toute façon, hein. C'est un pari sur l'avenir et plus encore quand on parle de joueurs pris comme ça en toute fin de draft. Donc ça peut être un pari payant. Et quel risque ils prennent, hein, à ce stade-là, peu. Non, je suis d'accord. Bon, mais voilà, on a fait le tour. On vous remercie. On vous rappelle que l'émission du jour vous était présentée par Wilson, la marque qui fabrique de Duke, le ballon officiel de la NFL. Le Duke, hommage donc à Wellington Mara, copropriétaire historique des Giants. Et le ballon est disponible sur le site decathlon.fr. Merci Jean-Mi. Merci On Victor. se retrouve dès demain pour parler d'une équipe qui a trade up dans peut-être l'optique d'avoir un quarterback. On en parlera. Les San Francisco 49ers. Merci à tous et bonne journée. Allez, bye.